Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Tu n'es absolument pas d'aplomb, donc je vais rectifier ça de suite. Je pense que là on est mieux. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le méga haul de laine de l'été. Tu l'as déjà vu dans la miniature et tu vas le voir après. Ça a été l'été de la décadence niveau achat de laine. Et encore, je suis même pas sûre que j'ai là tout ce que j'ai acheté cet été. J'ai essayé de faire... de regrouper au mieux ce que j'ai acheté cet été, mais ma mémoire me fait défaut, donc je suis pas certaine d'avoir tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai décidé de vous faire du coup des hauls laine et régulièrement pour que vous vous rendiez compte un petit peu de où j'achète ma laine déjà et de la qualité qu'elle a, si vous voulez y aller, voilà, franchement je vous dirai le prix, etc. et comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Premièrement, j'en ai acheté pas mal chez Action et en fait là dans mon haul je crois qu'il n'y a que de la laine Action. Il en manque là, je suis en train de penser. Dans mon haul il n'y a que de la laine qui vient de chez Action et de chez Hobbii en grande quantité entre guillemets. Je vous mettrai les liens dans la description. Et il y a une pelote qui vient de chez Jiffy, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait j'avais un bon d'achat chez Jiffy, j'avais genre 10 € pour mon anniversaire je crois, donc je me suis embêtée à me faire un petit panier de 11,50 € pour payer que 1,50 €. Et donc j'ai rajouté une pelote de laine en me disant ça servira toujours. Et en fait une fois arrivée à la caisse, la dame m'a dit c'est à partir de 50 € d'achat. Merci madame, tant pis. Donc voilà, écoutez, j'ai une pelote de laine acrylique de chez Jiffy, c'est un jaune un peu moutarde. Je sais pas encore ce que je vais en faire, je vais certainement l'utiliser pour du tapestry. C'est du 3.54, donc du coup comme ma laine Bravo, donc ça sera parfait. J'utiliserai pour ça je pense, j'espère qu'elle ne peluchera pas trop. Voilà, c'est la seule pelote de chez Jiffy qu'il y a dans ce haul. En sachant que je prends quand même pas mal de laine chez Jiffy, je prends notamment les cakes de laine, vous savez, les avec lesquels je fais mes châles, vous savez les comment dire ça, les dégradés de couleurs. Voilà, vous avez dû voir sur Instagram déjà ces châles là, et donc souvent c'est des cakes que je prends chez Jiffy, pas que, mais il y en a beaucoup. Je range au fur et à mesure parce qu'il y en a partout. Genre là dans mon bureau il y en a partout. En parlant de cakes pour faire des châles, j'ai pris celui-ci chez Hobbii qui s'appelle Tea Time. J'aime trop la couleur, regardez ce dégradé de couleur qui est magnifique. C'est la couleur 4 du Tea Time, c'est de l'acrylique. J'ai 200 grammes dont 580 mètres de laine. Donc je pense que, je sais pas encore exactement, je suis pas certaine que j'en ferai un châle parce que j'ai bien envie de me faire une couverture en forme d'étoile, vous savez. Comment ils appellent ça? 5-star blanket ou un truc comme ça. J'ai pris un pattern sur Pinterest, j'ai bien envie de faire ça avec et de le garder très égoïstement que pour moi celui-ci, même si potentiellement si la laine me plaît à travailler j'en recommanderais, mais elle va rester sur mon étagère quelques temps, le temps que je valide l'idée et que je passe à la confection du projet. Tea Time chez Hobbii, couleur 4. Ouais, couleur 4. Toujours chez Hobbii, j'ai pris un gros set de 8 pelotes et la laine, je l'ai même pas ouvert encore, c'est Snowstorm et en fait elle m'a plu, je ne saurais pas dire pourquoi. C'est des pelotes de 50 grammes en revanche, mais vous voyez c'est de la laine filée pas très fin, enfin pas très fin j'entends, comment, elle est un peu plus peluche quoi, on a l'impression que c'est un peu plus de la laine brute si vous voulez, c'est ce que je voulais dire. Mais par contre c'est que des 50 grammes donc finalement j'en ai pas beaucoup et ça fait combien en longueur? 50 mètres, 1 gramme, 1 mètre. Voilà, mais j'ai pris 8 pelotes, je sais pas encore ce que j'en ferai. Je sais pas si j'en ferai un châle, c'est pas très doux, on verra. Ça c'est la laine du on sait jamais, ça peut servir. Vous verrez ce haul, non mais il y en a 10 en fait. 5 et 5, ouais il y en a 10 pelotes. Vous verrez ce haul en fait c'est du on sait jamais, ça peut servir. On sait jamais, on espère que ça va servir aussi. Toujours chez Hobbii, j'ai pris ma Everyday Acrylic en couleur... Elle est où la couleur? 19. En fait, vous savez, c'est celle dont je me sers pour la mousse blanquette. Pour les journées, bof, on préférera pas s'en rappeler. Et voilà, il m'en manquait, donc j'en ai repris en passant la commande parce que chez Hobbii, j'ai la livraison gratuite à partir de 80 € d'achat, donc tant qu'à faire, autant passer une commande à 80 balles avec de la laine dont je me servirai plus tard. On sait jamais, ça peut servir quoi, vous voyez.
Donc voilà, j'ai repris de ceci. J'ai testé une nouvelle laine chez Hobbii que du coup le test est concluant, donc j'en ai recommandé depuis. Regardez ce que ça donne en test. Bon, tout à l'heure en défaisant mes pelotes, j'ai un peu tiré quelques points que j'avais fait, mais regardez, elle est pas trop belle. C'est la Everyday Universe XL et ça c'est l'édition spéciale Halloween. Donc la pelote elle est pas finie, il en reste un tout petit peu. Et j'en ai commandé d'autres. J'ai recommandé le même coloris et j'en ai commandé encore d'autres coloris. Et je vous donne pas les prix parce que chez Hobbii ça dépend des promos, ça bouge presque au quotidien. Donc allez sur le site et regardez à combien ça coûte à ce moment là. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je la trouve beaucoup trop belle cette pelote. Je finirai ce soir celui-ci je pense. Chez mes parents. Ce soir je suis chez mes parents donc je pense que je finirai ce soir. Je finirai la pelote en tout cas. Après qu'est-ce que je vais y mettre ensuite pour compléter comme laine, je ne sais pas encore. Peut-être que je mettrai tout simplement du noir en fait. Je sais pas encore. Hop, donc ça je vais le poser quelque part par là. J'ai même pas posé, j'ai jeté. Après il y a de l'autre laine de chez Hobbii, voilà elle est là. Mais qui est pas de la marque Hobbii. C'est la marque Katia, qui est une marque qu'on retrouve souvent. Et en fait c'était pour faire un châle médiéval pour ma cousine. Elle voulait à tout prix cette couleur. Et donc voilà, j'ai commandé je crois de mémoire 6 pelotes. Finalement j'en ai utilisé, il m'en reste 2,5. Donc j'en ai utilisé 3,5 pour faire son châle que je vous partagerai sur Insta très rapidement en mode, vous savez, ouvrage terminé. Voilà, ça a été très vite fait et je suis vraiment très contente du résultat et elle le portera au puits pour la fête du roi de l'oiseau le week-end prochain et on vous partagera tout ça en story bien entendu. Hop, et donc on arrive à la laine de chez Action. Cet été j'ai acheté beaucoup de laine chez Action, j'en achetais pas tant que ça avant. Et puis finalement l'acrylique, je la trouve, l'acrylique simple, je la trouve cool à travailler, donc j'en ai pris plusieurs coloris. Le problème de chez Action, c'est que les coloris, ils arrivent selon arrivage, donc on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais donc du coup, quand je croise de la laine chez Action qui me plaît en termes de couleur, je prends 2 pelotes. Et après, peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin de 3 et je serai dans la merde, mais tant pis, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Donc là, j'ai pris ce vert un peu, je sais pas trop comment dire, c'est un peu un vert... c'est pas un vert sapin, c'est pas un vert vif, c'est... Je sais pas trop. Mais je l'aime bien, j'en ai pris 2 pelotes, bien entendu. Comme dit tout à l'heure. J'ai pris aussi du noir, parce que le noir, ça peut toujours servir. Donc j'ai 2 pelotes de noir de chez Action. Et j'ai pris du gris, parce que c'est pareil, ça peut toujours servir. Et encore une fois, elle est très confortable à travailler, cette laine. Donc voilà. Voilà ce qui arrive de chez Action. Et si on continue dans la laine qui arrive de chez Action, j'ai pris 3 pelotes de fausse fourrure. Une noire toute simple, magnifique. Et après 2 coloris un peu plus fantaisie. Je sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Mais la laine de fausse fourrure de chez Action, je l'aime bien. J'en ai déjà crocheté, j'ai déjà fait un châle avec une. J'aime beaucoup. Et en revanche, si vous débutez au crochet, je vous conseille pas de prendre ce type de laine. Parce que c'est joli, c'est tout doux, etc. Mais c'est très compliqué à crocheter quand on n'a pas l'habitude. En fait, faut le faire. On crochette pas à l'œil finalement, on crochette au toucher. On sent les points sous nos doigts et on sait que c'est là qu'il faut piquer. Donc c'est un peu compliqué quand on vient de commencer le crochet. Mais par contre, une fois qu'on est un peu plus avancé dans notre pratique, c'est top. Franchement, ça fait des rendus tout doux, c'est magnifique. C'est parfait. Et rentrer des fils là-dedans, c'est super pratique, c'est très simple. Donc voilà, 3 coloris. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que je pourrais faire avec, par exemple. Le noir, ça sera certainement un châle parce que c'est simple, mais les autres 2 couleurs, les autres 2, c'est un peu moins simple à porter, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Et on arrive déjà à la fin de ce haul, finalement, j'en ai pas acheté tant que ça, j'ai été plutôt sage. Lol. En fait, comme souvent, je remets dans la panière comme ça m'embête pas sur mes genoux. Comme souvent ma laine je la prends chez Centracor ou chez La Forfouille, la laine Grundle. Ben, j'avais un bon d'achat chez Centracor de fidélité et donc j'ai envoyé ma maman qui est partie m'acheter la laine et qui m'a pris 3 pelotes de la même couleur. Elle m'a dit c'est la couleur qui m'a le plus plu, donc voilà. Et je l'aime beaucoup, c'est celle avec laquelle j'avais fait le chapeau du champignon, vous savez, vous vous souvenez, le Perse champignon. Donc voilà, j'ai 3 laines de Bravo rouge brique un petit peu. Et ça c'est parfait pour les... J'ai fait le plateforme 9/3 aussi avec les tapestry crochet, ça marche très bien. Et puis après tous les projets, l'année dernière j'avais utilisé celle-ci pour faire les dessous de verre, je crois pour Noël. Voilà, c'est de la laine classique, acrylique 100%. Rien de très innovant, mais en attendant,
Voilà, j'avais eu ces 3 pelotes pour mon bon d'achat, c'était parfait. Voilà qui conclut le haul de l'été. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez acheté cet été. Je vais essayer de garder la panière pour vous faire, pour basculer dedans toute la laine que je reçois au fil du mois et que j'achète, et comme ça vous verrez. Je ferai peut-être un haul tous les mois pour que vous vous rendiez compte un petit peu, ou alors je fais un haul quand la panière est pleine, pour vous rendiez compte un petit peu de ce que j'achète. Je vais essayer de garder les prix aussi. Celle-ci c'est un peu plus de 1 € la pelote, et celle-ci c'est 1,39 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo, ce qui sera certainement un vlog. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté. Allez, ciao ciao!